bien-aimé, quand Dieu va commencer à t'exaucer, exaucer tes prières, tu vas voir que le zéro d'hier, parce que les gens considèrent que tu es zéro, tu es néant. Le zéro d'hier deviendra héros. Et les gens vont le chercher. Et on va se demander d'où lui vient cette importance. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne important? Ce qu'il a fait, c'est qu'il parle avec Dieu. Ce qu'il a fait, c'est que Dieu l'écoute. Ce qu'il a fait, c'est que Dieu l'exauce. Tu es en relation avec qui dans cette vie? Parle-moi de tous ces grands que tu connais. Et moi je vais te parler d'un grand, d'un plus grand, qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah oui, parle-moi des gens que tu côtoies, que tu fréquentes. Je ne serai pas impressionné. Mais moi, je suis impressionné lorsque quelqu'un me dit qu'il est en relation avec Jésus-Christ. Bien-aimé, cette veuve savait que Dieu est vrai. Et je suis venu te dire que Dieu est vrai. Même si les gens te font des choses, même si les gens croient t'avoir bloqué, même si les gens croient que tu ne peux pas aller loin, je veux que tu saches une chose, que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Ah oui, Dieu est vrai. Et tous les hommes sont menteurs. Ah oui, sont menteurs. Menteurs eux-mêmes. Leur projet, menteurs. Tout ce qu'ils veulent faire contre toi, menteurs. Dieu est tellement vrai que quand il dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Dieu est tellement vrai. Même si le médecin a dit que tu n'auras pas d'enfant, tu finiras par avoir des enfants. Dieu est tellement vrai. Même si on a dit que cette maladie ne peut jamais se guérir, la maladie là te quittera un jour. Dieu est tellement vrai. Même si cette porte là était fermée, Dieu finira par l'ouvrir. Ah oui, bien-aimé, ce que tu cherches, ah oui, ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. Tu finiras par le trouver. Dieu est tellement vrai que les gens qui croient que tu es resté la même personne, ils t'ont connu petit, mais ils croient que tu es resté toujours petit. Ils t'ont connu incapable, et ils croient que tu es resté incapable. Ah non, bien-aimé, non, Dieu est tellement vrai. Là où on t'a chassé, quand tu vas rentrer là-bas, les gens vont se demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que vraiment c'est lui? Ou c'est quelqu'un d'autre? Ah oui, Dieu est tellement vrai.
Nous sommes dans Luc 18. Je n'ai jamais lu ce passage autant de fois que maintenant. Alléluia. Amen. Je rappelle que nous parlons sur ce que tu cherches, tu le trouveras. Ce que tu cherches, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau d'instruction, quelle que soit la modicité de tes moyens, que cela devienne la devise de ta vie. Ce que je cherche, je finis par. Ce que je cherche, je finirai par. Ce que tu cherches, tu le recevras. Nous sommes dans Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier. Jésus leur dit une parabole pour faire quoi? Pour alakisa bangote basengeli kobondela nzambe tango nyonso. Il leur dit une parabole alobeli bango lisese moko pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Il devait toujours prier sans se décourager. Et comme tu connais le récit qui concerne cette veuve qui avait persévéré jusqu'à la victoire, nous passons directement au verset 6. Le Seigneur ajouta: écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, si tu lis bien ce récit, on peut dire qu'il y a 3-4 choses importantes. Mais si nous le lisons avec le Saint-Esprit, nous voyons ici 2 choses qui encadrent le récit. La première chose, Jésus nous exhorte que nous devons prier sans nous décourager. Et c'est comme ça qu'il commence sa parabole.
Nous devons prier sans nous décourager. Ça, c'est la première chose. Nous devons prier sans nous décourager. Ta maison est-elle une maison de prière? Ou c'est une maison qui a abandonné la prière pour s'attacher à ce qui est vil? Oui, ce qui est vil, ce sont les réseaux sociaux. Ce qui est vil, c'est le théâtre de chez nous. Ce sont des maboké, ce sont des choses qui nous font rire à longueur de journée. Si le Saint-Esprit veut te faire rire, tu riras et ton rire sera différent du rire que produirait une pièce de théâtre, une scène, je ne sais quelle spectacle. Si le Saint-Esprit veut te faire rire, son rire va te guérir. Son rire va te délivrer. Ah oui, si le Saint-Esprit veut te faire rire, son rire sera différent de tout autre rire. Alléluia. Amen. Jésus dit, nous devons prier. Que chacun fasse de sa maison une maison de prière. Que ta maison devienne une maison de prière. Si ce n'est pas le cas jusqu'à présent, ce récit nous permet de comprendre ce que le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Si tu lis avec le Saint-Esprit cette parabole, tu vas t'exclamer avec lui pour dire ce que dit Romains 11 et 33. Oh, profondeur de la richesse, profondeur de la sagesse, profondeur de la connaissance de Dieu. Tu vas t'exclamer de cette manière. Nous devons prier. Ça, c'est la première des choses. Nous devons prier, bien-aimés. Alléluia. Amen. Prier ici, c'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu à tout moment, en tout temps, en tout lieu, est une grâce. Si tu avais la possibilité de parler avec les rois de la terre, comment interpréterais-tu cela? N'est-ce pas une faveur pour toi? Parle avec Dieu. Dieu veut que chacun de nous parle avec lui. Tu as passé ton temps à parler avec des hommes. Maintenant, passe ton temps à parler avec Dieu. Et ce sera une grâce pour toi. Celui qui parle avec Dieu. Deuxième chose, doit savoir que Dieu va l'écouter. Et c'est là une grande bénédiction que de savoir que Dieu t'écoute. Tu parles avec Dieu, c'est une grâce. Dieu t'écoute, c'est une bénédiction. Et c'est l'une des plus grandes bénédictions de l'humanité. Que de savoir que Dieu nous écoute.
Celui qui sait que Dieu l'écoute est un homme fort, est une femme forte. Rien ne pourra te faire peur. Dès lors que tu sais que Dieu t'écoute. Je parle. C'est une grâce. Quand je parle avec Dieu, quand je parle à Dieu, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce que de parler non pas avec le roi de ce monde, mais avec celui qui est roi des rois. C'est une grâce. Est-ce que tu sais que dans cette vie, les gens cherchent des relations? Des gens cherchent ceux qui sont haut placés pour parler avec eux. Mais toi tu parles avec Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu sais que Dieu peut t'écouter. C'est une bénédiction. Je parle avec Dieu. Toute ma vie je la passe en parlant avec Dieu. Et je sais que Dieu m'écoute. Troisième chose, non seulement il m'écoute, mais Dieu m'exauce. Dieu m'exauce. Quand Dieu t'exauce, c'est pour faire quoi? C'est pour te glorifier. C'est pour te glorifier. C'est pour te rendre utile. Cette parabole nous est donnée pour comprendre que ceux-là qui apprennent à parler avec Dieu sachent que Dieu finira par les écouter. Qu'ils sachent, non seulement il va les écouter, mais Dieu va les exaucer. Et il va les exaucer pour les glorifier. Est-ce que tu comprends ces choses? Regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde la personne qui est à côté de toi. Demande-lui, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Parle avec Dieu. Parle avec Dieu, bien-aimé. Ne parlez pas avec des gens qui ne vont rien t'apporter. Tu as passé ton temps à parler avec des gens qui se sont moqués de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 30. Ce qu'il a prédestiné. Ce qu'il a prédestiné. Ce qu'il a prédestiné. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. Il leur a aussi accordé la gloire. Il leur a aussi accordé la gloire. Alléluia. Amen. Je parle avec Dieu. C'est une grâce pour moi. Dieu m'écoute. C'est une bénédiction pour moi. Dieu m'exauce. Dieu m'exauce. C'est pour me glorifier, pour me rendre utile, pour me rendre important. Bien-aimé, quand Dieu va commencer à t'exaucer, à exaucer tes prières, tu vas voir
que le zéro d'hier. Parce que les gens considèrent que tu es zéro, tu es néant. Le zéro d'hier deviendra héros. Et les gens vont le chercher. Et on va se demander d'où lui vient cette importance. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne important? Ce qu'il a fait, c'est qu'il parle avec Dieu. Ce qu'il a fait, c'est que Dieu l'écoute. Ce qu'il a fait, c'est que Dieu l'exauce. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien aimé. Que rien ne te limite. Que rien ne te limite. C'est pourquoi la Bible dit: crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Amen. Et quatrième chose, tu as parlé avec Dieu. Dieu t'a écouté. Dieu t'a exaucé. Maintenant, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser bien. Celui qui parle avec Dieu doit savoir que c'est là une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Celui qui parle avec Dieu doit savoir que Dieu l'écoute. Et si Dieu l'écoute, c'est une bénédiction pour lui. Celui qui sait que Dieu l'écoute doit aussi savoir que Dieu peut l'exaucer. Et si Dieu t'exauce, c'est pour te rendre utile, c'est pour te glorifier. Et si Dieu fait ces trois choses, il y a une quatrième chose. Dieu veut t'utiliser. Dieu a utilisé cette veuve. Dieu a utilisé cette veuve pour nous donner des leçons. Dieu a utilisé cette veuve pour nous enseigner. Alléluia. Amen. Il a utilisé cette veuve pour nous enseigner. Et Dieu nous utilise pour bâtir une relation permanente avec lui. Lorsque Dieu va commencer à t'utiliser, c'est pour que tu puisses bâtir quelque chose avec lui. Et ce quelque chose s'appelle relation avec Dieu. Tu es en relation avec qui dans cette vie? Parle-moi de tous ces grands que tu connais. Et moi je vais te parler d'un grand, d'un plus grand, qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah oui, parle-moi des gens que tu côtoies, que tu fréquentes. Je ne serai pas impressionné. Mais moi, je suis impressionné lorsque quelqu'un me dit qu'il est en relation avec Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, je connais un tel. Je connais un tel. Il est mortel. Et si tu t'es appuyé sur lui, le jour où il ne sera plus là, que feras-tu? Alléluia. Amen. Connais Dieu. Bâtis une relation stable, inébranlable avec Dieu. Et tu ne le regretteras jamais. Tu ne regretteras jamais d'être en relation avec Dieu, bien-aimé.
Les hommes passeront, mais Dieu sera toujours là. Les titres passeront, mais son trône sera toujours là. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alors, quand nous lisons bien cette parabole qui commence par nous devons prier sans nous décourager, et qui termine par la foi sur la terre. Jésus la trouvera-t-il? Nous comprenons ici la première famille que Dieu aimerait trouver sur la terre. Dieu aimerait trouver sur la terre des familles croyantes. Je dis des familles croyantes. Mais maintenant, la question est de savoir, ta famille croit en qui? La famille qui ont la foi. Ta famille a reposé sa foi sur qui? Il y a la foi, il y a des gens de la foi. Je ne veux pas les citer ici. Alléluia. Amen. Des familles croyantes. Des familles qui ont cru en Jésus-Christ. Et non des familles qui ont cru en un prophète. Ah non, bien-aimé. Ta famille a cru en Dieu. Dieu cherche des familles, mais des familles croyantes. Et l'Esprit nous pose la question de savoir, ta famille croit en qui? Si elle croit en Jésus-Christ, elle est dans le bon. Et tu es dans le bon. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille, bien-aimée, ce sont des familles découragées, abandonnées à elles-mêmes. Elles ne veulent rien entendre. Elles ne cherchent rien. Elle ne cherche rien de tout ce qui concerne le ciel. Elles sont abandonnées à elles-mêmes, elles se sont découragées. Peut-être même qu'elles étaient dans les choses de Dieu. Mais elles ont fait naufrage dans la foi. Il y a des familles comme ça qui sont dans la déchéance spirituelle. Elles ont bien commencé. Elles avaient de la ferveur, de l'ardeur aux choses de Dieu. Mais à cause de ce qui leur est arrivé, elles ont tourné le dos à Dieu. Et maintenant, elles passent leur temps à poser des questions à Dieu. Si vraiment Dieu existait, pourquoi m'avoir enlevé mon père? Pourquoi ma mère est-elle morte? Pourquoi cette grande sœur-là qui nous aidait tous, et Dieu savait que c'est elle qui nous aidait tous, pourquoi l'a-t-il prise? Bien-aimé, quand tu commences à poser ce genre de questions, sache que tu es maintenant géré par les diables.
kamba koyangela yo. Pourquoi Dieu a-t-il permis ces choses? Pona nini nzamba tiki nzia na makambo ekoma? La question qu'on ne se pose pas quand quelqu'un meurt, essaie de savoir, alors qu'on a le bébé dans nos mains, on se demande, mais pourquoi toi tu es venu? Dieu, il est venu faire quoi ici? Mais quand la personne est quitte, on se pose des questions. Ce sont des familles découragées. Ce sont des familles abandonnées à elles-mêmes. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Oui, il y a des familles croyantes. Elles croient en Dieu. Et leur vie consiste à croire en Dieu. On leur dit crois seulement. Et tu verras la gloire. Et c'est ce qu'elles ont appris. Elles passent leur temps à croire en Dieu. Nous sortirons un jour de cette situation. Nous sortirons un jour de cette situation. Dieu mettra fin un jour à cette situation. Dieu fermera un jour cette mauvaise époque. Dieu ouvrira un jour cette époque. Elles passent leur temps à faire des confessions qui honorent et glorifient Dieu. Notre situation va changer. Un jour, les gens vont commencer à nous regarder. Les gens vont commencer à venir manger ici. Alléluia. Amen. Crois en Jésus-Christ. Ne crois pas aux mortels. Crois en Jésus. Et tu vivras heureux, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Si nous lisons cette parabole, nous voyons que le juge injuste était une personne bien instruite. Et là, l'Esprit nous dit et nous montre qu'il y a des familles instruites. Ça, c'est la troisième famille. Des familles instruites. Mais votre instruction vous a amené où? Tu fais partie d'une famille instruite. Toi-même, tu es instruit. C'est-à-dire des familles qui cherchent des diplômes. Des familles qui regorgent des diplômes. Vos diplômes ont servi à quoi? À faire le mal ou à faire le bien? Le juge injuste appartenait à une famille instruite. Mais son instruction l'avait amené où? C'est ça, bien-aimé. Tu es instruit. C'est pour ton séjour terrestre. Au ciel, les premiers personnages qui sont entrés au ciel n'étaient pas instruits. Je ne suis pas contre l'instruction. Bien au contraire. Je suis en train de dire que si tu es instruit, tu dois beaucoup à Dieu et à ceux qui te connaissent. Si tu es instruit, bien-aimé, fais attention.
Les familles instruites. Le juge injuste était instruit. Mais regarde son attitude. Généralement, des gens instruits sont des gens méchants. Des gens instruits sont des gens orgueilleux. Des gens instruits sont des gens arrogants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Des gens instruits sont des gens, dans la plupart des cas, et là je ne suis pas en train de généraliser. Je veux que tu comprennes ce que j'ai dit. Ah, le pasteur a dit qu'il ne faut pas, il faut pas. Non. Quand on est instruit, on devient redevable. On est endetté envers son prochain et même envers Dieu. Alléluia. Il faut que ton instruction te pousse à faire le bien et non le mal. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut que ton instruction te pousse à faire le bien et non le mal. Malheureusement, nous voyons que des gens qui sont instruits sont dans la plupart des cas méchants, arrogants, orgueilleux. Dieu résiste. Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu te dis moi j'ai ceci, moi, fais attention, Dieu risque de te résister. Quand tu vas demander quelque chose, tu t'opposes à la résistance de Dieu. Alléluia. Amen. Enfin, ce passage nous permet de découvrir des familles idolâtres. Cette veuve qui avait perdu son mari pouvait aller chercher des gris-gris auprès d'un féticheur. C'est des familles idolâtres. Tu crois peut-être bien faire, mais tu es en train de bouffer ton avenir. Tu es en train de te fragiliser. Tu jettes de mauvais sorts aux autres. Tu souhaites le malheur aux autres. Est-ce que tu as cherché à savoir ce qui pourra t'arriver? Est-ce que tu as cherché un jour à savoir ce qui pourrait t'arriver? Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ne te réjouis pas du malheur des autres. Si Dieu nous interdit de nous réjouir du malheur des autres, ne devenons pas auteurs responsables des malheurs des autres. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, les 4 familles. Des familles croyantes, des familles instruites, des familles abandonnées à elles-mêmes, découragées, qui ont fait naufrage dans la foi, et des familles idolâtres. À quelle famille appartiens-tu? Regarde ta famille. Tu veux former quelle famille?
Si tu es sorti d'une famille idolâtre, maintenant que tu as la vérité, tu as la connaissance de Dieu, tu peux prendre des distances vis-à-vis de l'idolâtrie. Abraham est sorti d'une famille idolâtre. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Non pas pour faire ce que faisait sa famille, mais pour faire désormais ce que Dieu voulait qu'il fasse. Tu fais partie de quelle famille? Tu veux former quelle famille? Si toi-même tu es dans la magie, c'est-à-dire tu fais partie de familles idolâtres, tes enfants subiront la même influence. Ils vont subir l'influence de la magie de l'occultisme. C'est pourquoi, bien-aimé, je l'ai dit haut et fort, parle avec Dieu. Permets à Dieu de t'écouter, de t'exaucer et de te rendre utile. Et tu verras que tu n'auras plus à envier personne. Ah oui, bien-aimé. Si tu envies quelqu'un, tu vas former une famille idolâtre. Parce que tu vas te dire, comment a-t-il réussi? Comment a-t-elle réussi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, il y a un pasteur qui est venu me voir. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un secret? Est-ce que tu ne peux pas m'aider, hein? Mais le secret, prie, parcours le pays de la parole. Et attends ton temps. Attends ton temps, c'est ça le secret. Tu n'as jamais prié, tu n'as jamais lu la parole de Dieu, et tu demandes à Dieu de faire diligence, de faire vite. Mais est-ce que tu as commencé par l'essentiel? Prie, que ta vie devienne prière, que la parole de Dieu devienne ton pays, ta patrie, sur cette terre des hommes. Parce qu'il y a une autre patrie qui est préparée pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Regarde comment Jésus-Christ est en train de boucler cette parabole. Regardez comment il boucle cette parabole. Et en m'appuyant sur la parole de Dieu, Romains 3, verset 3. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Que dire si le juge inique, injuste, n'avait pas cru? Son incrédulité pouvait-elle annuler la fidélité de Dieu à l'égard de cette veuve? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai. Reconnaissons que Dieu est vrai.
Et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste. Elle avait demandé à ce que le juge injuste lui fasse justice. Mais aux yeux de Dieu, elle avait été déjà trouvée juste. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton procès. Ah, bien-aimé, cette veuve savait que Dieu est vrai. Et je suis venu te dire que Dieu est vrai. Même si les gens te font des choses, même si les gens croient t'avoir bloqué, même si les gens croient que tu ne peux pas aller loin, je veux que tu saches une chose, que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Ah oui, Dieu est vrai. Et tous les hommes sont menteurs. Ah oui, sont menteurs. Menteurs eux-mêmes. Leur projet, menteur. Tout ce qu'ils veulent faire contre toi, menteur. Dieu est tellement vrai que quand il dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Dieu est tellement vrai. Même si le médecin a dit que tu n'auras pas d'enfant, tu finiras par avoir des enfants. Dieu est tellement vrai. Même si on a dit que cette maladie ne peut jamais se guérir, la maladie là te quittera un jour. Dieu est tellement vrai. Même si cette porte là était fermée, Dieu finira par l'ouvrir. Ah oui, bien-aimé, ce que tu cherches, ah oui, ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. Tu finiras par le trouver. Dieu est tellement vrai que les gens qui croient que tu es resté la même personne, ils t'ont connu petit, mais ils croient que tu es resté toujours petit. Ils t'ont connu incapable, et ils croient que tu es resté incapable. Ah non, bien-aimé, non. Dieu est tellement vrai que là où on t'a rejeté, il pourra créer des circonstances pour que tu rentres là-bas et que les gens voient qui tu es devenu. Que les gens voient qui tu es devenu. Là où on t'a chassé, quand tu vas rentrer là-bas, les gens vont se demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que vraiment c'est lui? Ou c'est quelqu'un d'autre? Ah oui, Dieu est tellement vrai. Bien-aimé, Dieu est tellement vrai qu'il faut continuer à lui faire confiance. Continue à faire confiance. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Je vais prendre un petit passage dans Exode. Exode 7. À partir du verset 14. C'est un passage qui fait naître en moi des sentiments proches du ciel. Oui, ce passage. Je vais t'expliquer pourquoi. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, le pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Parce que c'était ça l'enjeu. Il refuse de faire partir le peuple. Il refuse de faire partir le peuple. Va trouver le pharaon dès le matin.
Il sortira. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Dieu, pour faire la première chose, et montrer à Pharaon qu'il est Dieu et qu'il est vrai. Il dit à Moïse, Moïse, là où tu as été rencontré pour la première fois, alors que tu étais bébé dans la corbeille, préparée par ta mère, c'est là que j'envoie Pharaon. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? C'est là que j'envoie Pharaon. Maintenant, c'est une autre rencontre différente de la première. Oui, c'est là que Moïse a été ramassé. C'est là que Moïse a été ramassé. Et c'est là que Dieu envoie Pharaon. Et c'est là que Dieu envoie aussi Moïse. Il y a eu une première rencontre. Moïse est bébé, mais porteur de la grâce, porteur d'une destinée différente de celle de ses frères, a été ramassé par la fille de Pharaon. Mais là, pour la deuxième rencontre, ce n'est plus la fille, c'est son père. Il dit, vous allez vous rencontrer. Mais cette fois-ci, il saura qu'est-ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi, qui est avec toi. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? La deuxième rencontre de Moïse avec la famille royale. La première rencontre près de l'eau, c'était avec la fille. La deuxième rencontre, maintenant c'est avec Pharaon. Alléluia, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Nous sommes dans la parole de Dieu. Regarde comment Dieu veut rendre le bébé d'hier utile. Face à un grand comme Pharaon. Quand Dieu va frapper, il va maintenant demander que Moïse intervienne. Les rapports de force changent. Aujourd'hui tu es petit, demain tu peux être grand. Ah oui, les rapports de force peuvent changer. Aujourd'hui tu n'es pas considéré, demain tu peux être considéré. Pourquoi? Parce que Dieu a donné sa parole. Dieu a donné sa parole. Et il a donné sa parole à Moïse. Dans ce passage, il a donné sa parole à Moïse. Et il nous a donné sa parole aussi. Jésus, avant de s'en aller, il dit, je leur ai donné ta parole. La même parole que tu avais donnée à Moïse, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous ceux-là qui ont du succès, je leur ai donné la même parole. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Dieu a donné sa parole. C'est quoi la parole de Dieu? C'est ta nourriture quotidienne. C'est ta nourriture. La parole de Dieu est ta nourriture. Nourriture pour ton corps. Nourriture pour ton âme. Nourriture pour ton esprit.
Mais cette nourriture, pour qu'elle agisse dans tout ton être, elle a besoin de quelque chose. Et ce quelque chose est en toi. Cette nourriture pour agir a besoin de quelque chose. Ce quelque chose est en toi. Jésus a dit, tu es le sel de la terre. Ta nourriture que Dieu te donne a besoin de quoi? Du sel. Et le sel, c'est quoi? Parce que ce qui donne à la nourriture sa bonne saveur et qui te permettra d'avoir une bonne digestion, c'est le sel. Et le sel, c'est quoi? Le sel, c'est la question que Jésus a posée dans la parole de Dieu, qui est la nourriture de Dieu, n'a pas de valeur si la foi n'intervient pas. La parole de Dieu n'agit pas dès lors que la foi est absente. Pour qu'une nourriture soit appréciée, il faut qu'il y ait du sel. La foi est le sel de la parole de Dieu. La foi est le sel de la parole de Dieu. Si tu as foi en Dieu, alors va maintenant dans sa parole. Et tu vas voir que sa parole va agir. Bien aimé, tu peux avoir la parole de Dieu et vivre tout en étant étranger à ses bienfaits. Tu as la parole de Dieu. Tu as même les promesses de Dieu. Mais tu es étranger au bienfait de sa parole, au bienfait de ses promesses. Dieu a dit à Moïse, va, regarde, Pharaon ne va pas t'écouter, mais va. Moïse n'a pas dit, Seigneur, je vais aller rencontrer qui? Pharaon. Mais est-ce qu'il a oublié tout ce que j'ai fait en Égypte il y a autant d'années? Est-ce qu'il a oublié? Est-ce qu'il ne va pas me faire ceci? Il ne va pas me faire cela? Mais non, bien-aimé, la Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Comme le Père a envoyé Jésus, lui la parole, il nous a envoyé avec la même parole. Mais cette même parole, pour qu'elle devienne opérante dans la vie de chacun de nous, cette même parole qui est la nourriture par excellence, il faut que chacun de nous y mette le sel. Or, le sel, c'est la foi. La foi, c'est le sel de la parole de Dieu. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Merci beaucoup, gloire à Jésus.